Entretien spirituel de saint Vincent aux missionnaires sur la pauvreté. Tantôt je songeais en moi-même s'il était vrai que la pauvreté fût si belle, et quelle devait être la beauté d'une telle vertu que saint François appelait sa dame. Combien elle est ravissante! Il m'a semblé qu'elle était douée de tant d'excellence, que si nous pouvions avoir le bien de la voir tant soit peu, nous serions d'abord épris de son amour. Et jamais nous ne voudrions nous en séparer. Nous ne la quitterions jamais, nous la chercherions par-dessus tous les biens du monde. Oh, si Dieu nous faisait la grâce de tirer le rideau qui nous empêche de voir une telle beauté. Aussi il levait par sa grâce tous les voiles que le monde et notre amour-propre nous jette devant les yeux. Hélas, messieurs, nous serions tout d'abord ravis des charmes de cette vertu qui a ravi le cœur et les affections du Fils de Dieu. Ça a été la vertu du Fils. Il a voulu l'avoir en propre. Il a été le premier qui l'a enseigné. Il a voulu en être le maître. Devant lui, on ne savait ce que c'était que la pauvreté. Elle était inconnue. Dieu n'a pas voulu nous l'apprendre par les prophètes, il se l'est réservé. Et lui-même, il est venu nous l'enseigner. En la loi ancienne, on ne la connaissait point. Les richesses étaient seules estimées. On ne faisait aucun cas de la pauvreté, ne connaissant pas son mérite. C'est l'ecclésiaste, mais c'était dans l'ancienne loi, où la sainte pauvreté n'était point reconnue. Son excellence avait fait réserver pour le Fils de Dieu, qui devait nous la prêcher par parole et par exemple. Ô Sauveur, miséricordieux Sauveur, découvrez-nous vous-même par votre grâce la beauté de cette vertu si relevée que vous venez vous-même nous l'enseigner. C'est par elle qu'il commence tous ses sermons. Dans saint Matthieu, il la met la première des 8 béatitudes. Il en fait comme la base de sa doctrine et de la perfection. À un homme qui avait gardé tous les commandements de Dieu, il dit « Vends tous tes biens, quitte tout, ne te réserve rien. » Elle est la porte, l'entrée de la perfection. Elle nous met dans un état parfait. Non qu'elle soit notre perfection, mais parce qu'elle est une disposition nécessaire pour y parvenir, et une condition, un état par où il faut passer, et où il faut être pour être parfait, comme au contraire, le désir d'avoir du bien est un état qui nous ouvre le chemin large et spacieux à toutes sortes de mal. La pauvreté nous met donc dans un état de perfection. Avec les biens, il faut encore quitter l'attachement et l'affection envers les biens. N'avoir point du tout d'amour pour les biens périssables de ce monde. Ce n'est rien faire, c'est se moquer, retenir le meilleur, de renoncer extérieurement au bien, retenant le désir d'en avoir. Dieu demande principalement le cœur, et c'est le principal. Nous vient qu'un qui n'aura pas de bien méritera plus que celui qui aura de grandes possessions auxquelles il renonce. Parce que celui qui n'a rien y va avec plus d'affection. Et c'est ce que Dieu veut particulièrement, comme nous voyons aux apôtres. Les actes de cette vertu sont innombrables. Et outre ceux que notre frère vient de dire, j'en considère principalement de 3 sortes. Eu égard au logement, à la nourriture et aux habits. On peut pratiquer la sainte pauvreté en toutes ces choses, se contentant de ce que Dieu nous donne, comme aussi on peut pécher contre, n'en étant pas content, s'en plaignant, grondant, murmurant.
Un troisième moyen, qui est excellent et de grand profit, c'est d'en produire souvent des actes, nous a dit notre frère. Nous avons toujours et partout l'occasion favorable. Nous en devons produire tant d'extérieur que d'intérieur, au moins un chaque jour, un acte chaque jour. Oui, mon Dieu, je renonce de bon cœur à tous les biens du monde. Je n'en veux point avoir. Je suis bien aise que ceci me manque, puisqu'il vous plaît. Ainsi j'ai quitté et j'y renonce encore de bon cœur tous les biens que j'aurais pu avoir au monde, pour l'amour de vous. Ô mon Dieu, non pas pour les parents, car c'est aimer les parents et non pas Dieu, mais c'est pour l'amour de Dieu. C'est pour Dieu qu'il faut renoncer à ses possessions.